Quand vous êtes dans cette démarche de la culture de la gagne, quand vous essayez de choisir les personnes les plus compétentes pour construire une équipe, et surtout quand la démarche elle est cohérente, quand la démarche elle est honnête, quand la démarche est pédagogique, forcément, remporter l'adhésion, convaincre, mais surtout persuader devient quelque chose de simple. Et je pense que Pape Thiaw l'a dit dans ses mots. Pape Thiaw a eu, je pense, peut-être plus de facilité que ses prédécesseurs à attirer justement ces nouveaux talents vers le Sénégal. On voit le cas de Ibrahima Mbaye, dont la maman est marocaine, le papa est sénégalais. Et je pense que lui, il est français parce qu'il est né en France. Il a accepté de jouer pour le Sénégal. Le cas de Mamadou Sarr, l'excellent défenseur. Tout ça pour dire que il y avait cette capacité du Sénégal à créer justement ce sentiment que cette équipe est faite pour la gagne. Cette équipe est en train de construire quelque chose de grand. Et je pense que cela a attiré beaucoup de binationaux, ce qui montre justement cette faculté à avoir une vision et à aller chercher justement des gens qui partagent la même vision, le même état d'esprit. Je reviens sur cette décision. Donc ces joueurs, quand ils viennent en équipe nationale du Sénégal, quand ils rejoignent la tanière, ils viennent en conquérant. Ils viennent avec l'état d'esprit de vouloir faire quelque chose de grand. Donc voilà la première leçon. La première leçon, c'est la décision d'être victorieux. C'est la décision d'être royal. Et ça se traduit dans le comportement, ça se traduit dans le football qu'ils ont produit autant. Et si tu te rappelles, ce sera le dernier point, le Sénégal a toujours naturellement, quasiment sauf hier, dominé dans la possession de balle tous ses adversaires. Parce qu'ils avaient cette posture conquérante, cette attitude victorieuse où il faut aller arracher la chose, il faut aller chercher la victoire et ne pas juste patienter comme l'Égypte le fait dans sa stratégie. Passons à la deuxième leçon.